Lecture histoire, les Cro-Mignons. Il était une fois dans un lointain passé où les dinosaures étaient déjà partis en vacances et les mammouths faisaient encore la une des journaux, une petite tribu préhistorique appelée les Cro-Mignons. Dans cette tribu, les enfants allaient à l'école, mais pas n'importe quelle école. L'école des silex et des lance-pierres. Chaque matin, les petits Cro-Mignons se réveillaient au son du rugissement du réveil mammouth. Un mammouth très ponctuel qui aimait réveiller tout le monde avec un bon coup de trompe. Ils prenaient leur petit déjeuner de baies et de racines avant de se rendre à l'école, située dans une grotte décorée de magnifiques peintures rupestres. Parmi les élèves, il y avait Gros Goût, un garçon espiègle avec des cheveux en bataille et des taches de boue sur le visage. Il était toujours prêt à faire des blagues et à inventer de nouveaux jeux. Son rire contagieux résonnait souvent dans la grotte. Luna, une fille curieuse avec de grands yeux brillants et des cheveux longs tressés avec des fleurs. Elle adorait explorer la nature et posait toujours des questions intéressantes. Elle était la meilleure amie de Gros Goût. Rock, un garçon costaud avec des muscles impressionnants pour son âge. Il était un peu timide, mais très gentil. Rock était le protecteur du groupe et aimait construire des abris solides avec des branches et des pierres. Flamme, une fille vive avec des cheveux roux flamboyants et un sourire éclatant. Elle était passionnée par le feu et adorait aider Madame Flamèche à allumer des feux de camp. Flamme était toujours prête à aider ses amis. Le premier cours de la journée était « Taille ton silex ». Le professeur, Monsieur Gratte-Pierre, un vieux sage avec une barbe aussi longue qu'une queue de dinosaure, montrait aux enfants comment transformer un simple caillou en un outil tranchant. « Attention les enfants, ne confondez pas votre silex avec votre goûter », disait-il en riant. Ensuite, il y avait le cours de feu de camp 101. Madame Flamèche, une experte en étincelles, avec des cheveux gris en bataille et des yeux pétillants, apprenait aux enfants à allumer un feu sans allumette ni briquet. « Soufflez doucement, comme si vous racontiez un secret à une feuille, » conseillait-elle. Les enfants s'amusaient à voir qui pouvait faire le plus grande flamme sans brûler leurs sourcils. Après une pause pour jouer à « Attrape le mammouth », un jeu où personne ne voulait vraiment attraper le mammouth, les enfants avaient le cours de lance-pierre et compagnie. Monsieur Frondeur, un ancien champion de lancer de pierre, avait des bras musclés et un sourire malicieux, leur montrait comment fabriquer et utiliser des lance-pierres. « Rappelez-vous les enfants, ne visez jamais les grottes des voisins », avertissait-il. Enfin, la journée se terminait par le cours de survie en pleine nature. Les enfants apprenaient à reconnaître les plantes comestibles, à éviter les grottes des ours grincheux et à construire des abris avec des branches et des feuilles. Et n'oubliez pas, si vous voyez un tigre à dents de sabre, courez plus vite que votre copain, plaisantait Monsieur Rusé, un homme rusé avec des yeux perçants et un sourire en coin. Les petits Cro-Mignons rentraient chez eux chaque soir, fatigués mais heureux, avec des silex bien taillés, des lance-pierres prêts à l'emploi et des histoires de feu de camp à raconter. Et ainsi, la vie continuait joyeusement dans la tribu des Cro-Mignons, où chaque jour était une nouvelle aventure, pleine de rires et de découvertes, et surtout l'occasion de jouer à se lancer des boules de boue.